Avant de démarrer cette vidéo, je dois m'adresser à vous parce que j'ai une décision très importante à prendre. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous dire clairement que je me donne jusqu'à la fin de l'année pour faire évoluer les choses sur la chaîne YouTube. À la fin de cette année, je prendrai une décision cruciale. Continuer ou arrêter. Donc ici, je vais être totalement transparent avec vous, comme je l'ai été depuis le début. Je tiens déjà par commencer à vous dire que j'assume totalement ce qu'il se passe aujourd'hui sur la chaîne et les réseaux, et j'en suis le seul responsable. À aucun moment, je ne rejette la faute sur qui que ce soit. Alors si je dois être transparent, on va commencer par parler des chiffres. Dans un premier temps, la chaîne YouTube stagne à 55 000 abonnés depuis à peu près un an. Si on fait un comparatif entre le nombre de membres et le nombre d'abonnés YouTube, il est catastrophique. Pour vous donner clairement les chiffres, 55 000 abonnés YouTube, 106 membres. Mais je vais aussi vous parler du site, le site où je propose mes vidéos à la location. Et encore une fois, pour être transparent, c'est clairement le site qui permet de faire vivre la chaîne. On n'est pas ici pour se cacher quoi que ce soit, il est bien évident que c'est principalement grâce aux locations sur le site que je peux encore aujourd'hui vous proposer du contenu. Mais là aussi, les chiffres ne sont pas bons, et je vais vous les donner. Sur le site, il y a 3627 personnes inscrites. Et en termes de location, on ne dépasse que très rarement les 600 locations. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est énorme, mais ce n'est pas le cas. Et si je peux être transparent sur ces informations, je peux l'être également sur les coûts engendrés par une entreprise. Ils sont très élevés, et vous savez que quand on est auto-entrepreneur, eh bien on paye beaucoup de charges. Alors je ne suis pas en train de me plaindre, et je ne suis absolument pas non plus en train de remettre la faute sur qui que ce soit. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est entièrement de ma faute, et je l'assume totalement. Maintenant, j'ai pris une décision. La décision de changer les choses, ou en tout cas d'essayer. Et si je vous explique tout ça aujourd'hui, c'est parce que je veux sauver la chaîne, je veux m'investir davantage et je veux vous proposer des choses qui vous plaisent. Comme je l'ai dit sur un dernier live, le but ultime, ce serait de pouvoir proposer mes vidéos totalement gratuitement. Mais pour en arriver là, il faut que le nombre de vues et le nombre d'abonnés soient assez conséquents pour que YouTube eux-mêmes, ou plus précisément Google, rémunère un peu mieux mon travail. Pour vous, tout ça, ça serait totalement transparent. Vous n'aurez qu'à regarder, commenter et partager, comme vous le faites déjà sur toutes les autres chaînes. Alors d'une certaine manière, j'incite bien évidemment toutes les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent à devenir membres de la chaîne YouTube, mais également à aller sur mon site. Et si vous en avez l'envie et que vous le pouvez, là aussi je vous incite à louer mes épisodes. C'est très important pour moi et pour faire perdurer tout ça. Alors voilà, mon instant publicité est fait, maintenant je vais vous expliquer ce que je compte faire. Comme je vous l'ai dit, je me donne un an, avant de décider d'arrêter ou de continuer, tout simplement. Mais avant d'en arriver là, je ne baisse pas les bras et je vais essayer de vous proposer certaines choses qui peuvent vous plaire. Donc comme vous le savez, actuellement, j'ai ma série principale qui se nomme Dans le Noir. Vous savez également que j'ai fait une pause YouTube pendant 2 ans et donc par rapport à cette pause, j'ai 2 ans de vidéos sur mon site et chaque mois je vous en sors une sur YouTube. Alors pour l'instant, je sais, elles sont chapitrées et la version complète est disponible pour les membres VIP+. Mais ça va changer. La série Dans le Noir continue à être diffusée sur mon site et les vidéos y restent encore une fois pendant 2 ans avant d'être diffusées sur YouTube gratuitement. Donc dorénavant, les vidéos sortiront aussi sur YouTube en complet pour les membres et chapitrées pour tout le monde gratuitement pendant 1 mois. Suite à ça, je sortirai ce même épisode gratuitement pour tout le monde. Alors là, vous allez vous demander mais pourquoi ? Tout simplement pour créer du watch time, de la régularité sur la chaîne. Et la régularité, vous le savez, c'est ce qui permet à l'algorithme de YouTube de vous mettre en avant. Moi, je suis dans un domaine qui traite du paranormal et je ne peux pas sortir une vidéo tous les 2 jours. C'est donc la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir créer un peu plus de contenu sur la chaîne. Si je fais ça, c'est simplement pour essayer de faire remonter le nombre de vues et remonter le nombre d'abonnés. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu et regarder ces épisodes, les commenter et les partager. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Facebook, parce que c'est là-bas que je donne toutes les informations, que je donne toutes les dates de sortie, que j'explique quasiment tout ce que je fais sur mes réseaux, il y a une nouvelle série qui est déjà sortie. Elle se nomme Dark. Cette série, c'est à quelque chose près la même que l'autre. La seule différence, c'est que j'y vais sans matériel. Je n'ai que ma caméra principale, ma facecam et le plan immersif que j'ai sur le torse. Alors quand je dis sans matériel, c'est pas tout à fait vrai. J'ai au moins amené le Theremin avec moi. C'est le seul outil que je veux prendre pour cette série. Pour l'instant, les retours sont excellents. Les gens ont adoré cette série et je vais continuer à travailler dessus. Cette série, quant à elle, elle est diffusée sur mon site pendant 1 mois. Ensuite, elle sera disponible pour les membres de la chaîne, les membres VIP+, sur YouTube. Et ensuite, elle vous sera proposée 1 mois après, gratuitement, et pour tout le monde.
Maintenant, il y a un autre projet que je suis en train de travailler, étudier et que je vais vous proposer. Parce que j'ai envie de me diversifier sur YouTube et également vous proposer quelque chose de nouveau. Il va y avoir une nouvelle série. Celle-ci sera exclusive à YouTube. Elle ne passera pas sur mon site et je ne la monétiserai que sur YouTube. Cette série, elle va se nommer Ghost. Dans cette série, je vais simplement prendre un sujet sur un thème particulier. Par exemple, je prendrai un cas de possession et je vous en ferai une vidéo documentaire. Cette vidéo sera donc documentée, j'essaierai de trouver un maximum de sources fiables et je vous raconterai cette histoire en voix off et en facecam. Le but de tout ça est de diversifier ce que je propose et d'essayer pour moi aussi de prendre un peu plus de plaisir en faisant des choses un peu différentes, tout en restant bien évidemment dans le thème du paranormal. Alors pour finir de vous parler de tout ça, je vais déjà commencer par vous remercier à tous. Parce que même si actuellement c'est une période difficile pour la chaîne et pour moi, je n'en reste pas moins reconnaissant du soutien que vous m'avez apporté depuis le début. Et si aujourd'hui on a 55 000 abonnés, ce n'est pas pour rien. Alors je vais dire un grand merci général à tout le monde, que ce soit les personnes qui louent mon travail sur mon site, les membres de la chaîne YouTube, mais également aussi aux personnes qui ne louent pas et qui sont juste abonnés à la chaîne YouTube. Et je finirai par dire que je n'ai absolument aucune honte de vous parler de tout ça. J'assume pleinement le fait que ce soit difficile pour moi aujourd'hui, j'assume pleinement le fait qu'il faille faire des choses pour essayer de faire évoluer tout ça, et surtout j'assume l'entière responsabilité que j'en sois là, et que je sois à deux doigts de tout arrêter. Donc avant de vous laisser regarder cet épisode, je vous dis un grand merci, en espérant que tout ça s'arrange et qu'on puisse continuer l'aventure encore de longues années. Alors je suis un peu essoufflé encore, je vais reprendre mes esprits petit à petit, parce que j'ai pas arrêté de monter et descendre les 4 étages pour tout installer. C'est un sacré bazar. Alors, avant que je commence à interpeller, ici, je vais essayer de zoomer, alors je vais pas le faire avec celui-là parce qu'il est trop grand. Hop, on va faire comme ça. J'ai mis le multitask, j'ai réglé le déclenchement de la température sur 3 degrés de différence. Je vous rappelle comment ça fonctionne, le multitask. S'il y a un déclenchement, alors c'est une alarme, une espèce d'alarme, ça fait un boucan horrible. Si elle se déclenche, ça veut dire qu'il y a eu un changement soudain en fait, de température de 3 degrés. Ça marchait en haut là, non? Et je vais être compliqué. Hein. Si elle se déclenche, ça veut dire qu'il y a eu un changement soudain en fait, de température de 3 degrés. Ça marchait en haut là, non? Et ça va être compliqué. Hein. Si elle se déclenche, ça veut dire qu'il y a eu un changement soudain en fait, de température de 3 degrés. Ça marchait en haut là, non? Et ça va être compliqué. Hein.
J'ai cru entendre... Alors je sais pas si c'est marché ou si c'était plutôt des trucs comme ça. Bon, ça résonne pas. Mais des bruits sourds en fait, des coups sourds. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je vous explique rapidement ça. Le multitask, du coup, déclenchement à partir de 3 degrés. Il faut que ça soit assez instantané. Après, il a le détecteur de vibration, le MF, et il fait office de pod aussi. À côté, la Ghost Leaf, comme toujours, voilà, il y en a une là et une en haut. J'ai la voix qui tremble parce que je suis vraiment pas rassuré. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas... Tiens, mon truc s'est déclenché en haut, là il y a le multitask qui fait un truc bizarre. Pourquoi il fait ça? Alors c'est étonnant parce que vous l'avez entendu, en haut il y a eu... ça pourrait être quoi? En haut je crois que ça peut être le vibrapod, le système de détection de vibration. Et là, putain, ça va être stressant. Bon mais du coup je vais commencer tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est vous qui faites ça? Il m'a jamais fait ça. Et ce qui est étonnant, c'est que le vibrapod en haut s'est déclenché en même temps. Ça, c'est ultra étonnant. Est-ce que c'est vous qui faites ça? S'il vous plaît. Alors, je vais l'arrêter après, je pense, si jamais il reste comme ça. C'est trop bizarre, on dirait que ça fait comme une spirit box. J'ai l'impression qu'il y a des bruits en haut. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Cédric. Je ne suis pas venu pour vous déranger. Encore moins pour faire des bêtises. Je suis venu pour essayer de communiquer avec vous. J'espère que vous êtes quelqu'un de sympathique. Et j'aimerais bien savoir si c'est vous qui faites ça. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le stopper, l'arrêter? S'il vous plaît. Bon, je vais le stopper moi. Je sais pas ce qu'il détecte. Il a totalement pété un câble, le truc. J'arrête tout. Non mais il déconne là. Je vais remplacer la pile. Je vais poser la caméra là. Et alors c'est bête parce que j'ai pas de micro à part le son de ces deux caméras mais qui est vraiment dégueulasse. On va monter vite fait. Vas-y, je prends la caméra.
Bon, ça, j'aime pas trop comment ça démarre là. Parce que j'ai passé 2 jours à recharger toutes mes piles. Toutes les piles, toutes, sans exception. J'ai pas regardé juste celles qui étaient déchargées, j'ai tout rechargé. Et là, il vient de se passer un truc quand même un peu bizarre. C'est que... Est-ce que c'est ici? Là, il y a le vibrapod. C'est ça qu'on a entendu. Je crois. Je crois que c'est ça. Il y a de la poussière, je suis désolé, je vais tousser ce soir, ça va être compliqué. Désolé, j'ai coupé juste parce qu'il fallait que je tousse, c'est horrible. Il est plein de poussière ce bâtiment. Du coup, ce que je disais, ce qui est étonnant, c'est que lui, il s'est déclenché en même temps que le vibrapod au-dessus. Et j'ai l'impression que les piles sont mortes. Parce que ça, là, voyons, on va faire le test tout de suite. Hop. Je me pose ici. Vous voyez ce bruit? J'espère qu'elle n'a pas cramé. Voilà, il remarche. Il y a quelque chose qui vient de se passer qui m'a flingué les piles. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas trop. Bon, du coup, je l'aurais éteint. Juste le temps d'aller en bas parce que sinon ça va être un bordel absolu. Du coup, je l'aurais éteint. Juste le temps d'aller en bas parce que sinon ça va être un bordel absolu. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui s'est déclenché en haut. Je pense que ça doit être là. Putain, c'est mon appareil. J'ai peur. Mes amis, je suis vraiment dans un état d'esprit là qui est ultra conditionné. Et en plus, j'en oublie. Bon, ça c'est pas grave parce que je ne mets pas souvent la caméra principale. J'étais toujours en zoom. Je suis perdu, je sais plus où je suis. Déclenchement à partir de 3 degrés. Il faut que ça soit assez instantané. Après, il a le détecteur de vibration, l'EMF, et il fait office de pod aussi. À côté, la Ghost Leaf, comme toujours, voilà, il y en a une là et une en haut. J'ai la voix qui tremble parce que je suis vraiment pas rassuré. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas rassuré. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas rassuré. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas rassuré. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas Tiens. C'est à partir d'ici qu'il y a de la poussière.
l'écran, s'il veut bien faire le... Voilà. Il fait 14 degrés 4 en bas, c'est étonnant parce que je trouve qu'il fait plus froid qu'en haut. Et toujours le déclenchement à 3 degrés. Ok. Donc, ça c'est moi. Je vais remonter. Et on va continuer, on va essayer d'interpeller encore un peu. Parce que j'ai l'impression d'entendre des trucs. Je pense que je suis un peu trop conditionné là, tout de suite. Là j'ai entendu une voix par contre. Est-ce que vous êtes ici, à cet étage ? Je me suis présenté tout à l'heure en bas. Je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz si vous voulez. C'est mon surnom. Et je suis venu pour communiquer avec vous, pour essayer de voir s'il y a quelqu'un dans ce bâtiment. Alors j'ai entendu certaines choses là depuis tout à l'heure. Je sais pas trop ce que je dois en penser. Je sais pas trop si c'est juste le bâtiment ou si c'est vous. Je vérifie que ça enregistre toujours. Ok. J'écoute parce que j'ai l'impression d'entendre des trucs. Je pense que je suis un peu trop conditionné là tout de suite. J'écoute parce que j'ai l'impression d'entendre des trucs. Je pense que je suis un peu trop conditionné là tout de suite. Un peu trop conditionné là tout de suite. Un peu trop conditionné là tout de suite. J'ai un appareil à moi là qui vient de se déclencher en bas et je crois que celui-ci aussi.
Il s'est déclenché en même temps. Et j'ai l'appareil du bas qui ne fonctionnait plus. Les piles ne fonctionnaient plus. Est-ce que par hasard, je pose cette question vraiment par hasard, puisque pas mal de gens pensent ça, est-ce que vous utilisez l'énergie de mon matériel pour essayer de nous faire signe, enfin de me faire signe? Alors, je vous explique comment je fonctionne. Je vais évoluer dans ce bâtiment, que ce soit à cet étage, l'étage en dessous ou les deux autres étages du dessus. On peut trouver un moyen de communiquer, vous et moi, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais par exemple, si vous voulez me répondre, vous pouvez faire du bruit. N'importe quel bruit, pas forcément cogner dans un mur ou une porte, mais vous pouvez faire du bruit tout simplement. De la manière que vous jugez être la meilleure. Mais il faudrait que vous essayiez de faire ça de manière à ce que ça soit que ça soit assez fort, que je puisse l'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ça? Vous voulez bien essayer de communiquer avec moi ce soir? Même en déclenchant mes appareils, hein, par exemple. D'accord. N'importe quel bruit, pas forcément cogner dans un mur ou une porte, mais vous pouvez faire du bruit tout simplement. De la manière que vous jugez être la meilleure. Ok, alors, merci, c'est gentil. Je vous le dis tout de suite avant que certaines prennent ça pour de la facilité. Je suis venu pour faire une enquête dans le domaine du paranormal, un tournage. Quand je vais poser des questions, si j'ai des réponses de ce type-là par exemple, je ne vais pas forcément rentrer dans l'idée que c'est sûr à 100% que c'est une réponse, mais je vais aller vers ça. Je ne vais pas me brider comme je l'ai fait assez souvent. Donc je vais vraiment aller vers ça. Et du coup je vais essayer de suivre un petit peu le... Ça c'est un détecteur de vibration qui fait ça. Je sais pas lequel c'est. C'est peut-être celui du multitask en bas. Je crois que c'est le multitask en bas, j'en suis pas sûr, mais je vais vérifier ça de toute façon en montant. Ça peut paraître idiot, mais je vais monter d'un étage. De toute façon, il faut que je vous montre ce que j'ai mis en haut. Si je l'entends de plus loin, ça voudra dire que... C'est quoi ce boom là? C'est moi? J'ai l'impression d'avoir... Je suis pas sûr. J'ai l'impression d'avoir entendu
un toc. Après, je suis dans un escalier en bois, donc... Oh! Il y a quelqu'un? Je sais pas ce que c'est ça, putain. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Vous voulez bien me répondre? S'il vous plaît? Alors c'est le multitask qui sonne, je crois. En bas. Bon. Je vais pas en rester là sur ce bruit-là. Je vais essayer de savoir ce que c'est parce que... Je finis juste de vous montrer ce que j'ai mis. Là, vous voyez, il y a un gros bazar. C'est le fameux système du Kinect que j'ai mis en place. C'était le fameux projet participatif auquel vous avez peut-être participé pour acheter justement le matériel nécessaire. À la base, je devais faire un laser. Enfin, je devais acheter un laser, mais en fait, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas l'avoir en livraison. Enfin, bref, on va pas s'étaler là maintenant pendant un tournage, c'est pas le moment. Mais le système, voilà, il est là. Je pose la caméra parce que elle plombe. Voilà, comme ça je vous le mets pile devant le truc. Je suis désolé, hein, quand je m'arrête de parler, vous savez que c'est parce que j'entends. Enfin, je pense entendre des trucs. Donc je prends le temps d'écouter. Alors, je vous explique. La Kinect, elle est reliée à une tablette qui, elle, est alimentée par le gros bazar là, que vous voyez à côté. C'est pour ça qu'il y a pas mal de fils et tout ça. Il y a une caméra qui couvre cette zone. Alors là, vous pouvez peut-être pas bien le voir parce que justement, le problème, c'est que j'éclaire. Alors, étant donné qu'il ne faut pas d'éclairage infrarouge parce que justement, le Kinect, il projette plein de petits points. Donc je vais faire ça. Là, normalement, vous devriez plus trop me voir. Voilà, donc là, vous avez le plan de la caméra fixe qui est en train justement de filmer la zone là. Vous voyez qu'il y a le térémine aussi posé au sol. Le Kinect quadrille une zone, alors c'est pas forcément très grand, mais ça quadrille une zone carrée où on peut avoir des millions, des milliards de petits points infrarouges. Le but, alors je vais enlever ça, hop, j'enlève même ici. Le but, c'est d'espérer pas capturer quelque chose sur l'écran de la Kinect, parce que je ne le filme pas, ça ne m'intéresse pas. C'est d'essayer de capturer quelque chose de physique réellement à la caméra. Ça veut dire que dans tous ces petits points, si peut-être, là je vais loin, hein, c'est qu'une hypothèse, si peut-être une entité passait devant, peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait voir des reliefs
grâce à ces petits points. J'avais tenté l'expérience déjà à l'époque à l'abbaye. Je l'avais fait qu'une fois et j'avais stoppé parce que le système était trop compliqué à mettre en place. Et là, du coup, avec ce système un peu portatif, même si c'est pas l'idéal encore, que je vais améliorer, j'espère pouvoir capturer quelque chose de physique, vraiment.